Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tag qui s'appelle, le tag il s'appelle ma chaîne YouTube et moi. C'est un tag qui a été créé par Angélique et ses loisirs et j'ai été taguée par Sam de la chaîne Les Loisirs de Sam. Donc merci à toutes les deux déjà d'avoir créé le tag et d'avoir pensé à moi. Donc je vous ai mis sur ma toile que je suis en train de faire, c'est celle-ci. C'est Daydreaming by Sarah Mustafa. C'est une toile de chez Diamant Art Club en diamant rond. Et là, on est sur cette partie-là à peu près. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 31 juillet et je ne pense pas avoir terminé cette toile pour le mois de juillet. Voilà, en ce moment on est plutôt dans la période estivale, je fais un peu de piscine, je prends l'air, donc je fais un peu moins de DP, et puis il y a les JO, donc on est à fond JO avec mon mari, et quand on fait pas les JO, quand il y a des temps morts, on fait les jeux vidéo. Donc voilà, là c'est tellement canicule que on sort, on se baigne, on rentre, enfin voilà. Donc, je ne pense pas avoir terminé cette toile, mais c'est pas grave, vous la verrez comme en cours hein, pour le mois de juillet. Voilà. Allez, on va commencer ce tag tout de suite. Alors, question numéro 1. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube en janvier 2024. Je me rappelle plus la date. C'était pendant les vacances de Noël, la deuxième semaine, je crois. Je suis presque sûre que c'était pendant la deuxième semaine des vacances de Noël. La date précise, alors là, je m'en souviens pas. Parce qu'en fait, dans YouTube, je sais pas comment on voit la date de ma première vidéo. Parce qu'en fait, sur YouTube, sous les vidéos, ils mettent pas les dates, ils mettent... il y a 3 mois, il y a 4 mois, enfin, il n'y a pas de date précise. Et je sais que à un endroit, on peut voir depuis quand la chaîne est créée. Disons, le compte est créé plutôt. Moi, je suis active depuis, je sais plus quand, 2022, je crois. Donc, c'est la date où j'ai créé un compte YouTube, mais c'est pas du tout la date à laquelle j'ai ouvert ma chaîne. J'ai ouvert ma chaîne en janvier 2024, mais pour vous dire quand exactement, je sais pas. Donc ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, question 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors la deuxième question, elle me fait bien rire. Combien ai-je de chaînes? J'en ai déjà une, c'est largement suffisant. En fait, cette question sous-entend que des personnes ouvrent plusieurs chaînes YouTube, certainement en fonction... des sujets, mais je sais pas comment elles font. Mais où est-ce qu'elles placent tout ça? Je sais pas. Moi, c'est pas possible. Moi, j'ai qu'une seule chaîne. Ça me suffit amplement pour faire mes loisirs créatifs. Puis de toute façon, je saurais pas quoi vous parler d'autre, hein, à part mes loisirs créatifs. Mon chat. Ah si, mon chat, évidemment. Je pourrais vous parler de mon chat 24/24, évidemment. Mais non. Non, 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 j'ai qu'une seule chaîne YouTube. Ça me suffit amplement. Pour partager ce que j'ai à partager en fait, hein, mes loisirs créatifs. Donc voilà, et la première partie, pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Je crois que je l'avais déjà mentionné dans un autre tag, mais parce que je suis fan de diamond painting vraiment, et je voulais vraiment faire partie de cette communauté de diamond painting. Vraiment j'adore ça, quand j'ai découvert ce loisir, j'ai adhéré tout de suite. Même c'était un raz-de-marée dans tous mes autres loisirs créatifs. Et vraiment, j'avais envie voilà, de partager ce que je faisais aussi, de vous livrer mon expérience sur différentes toiles, de vous donner quelques astuces. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de faire partie de cette communauté. Donc, c'est chose faite. Je suis contente. Et puis en plus, on partage beaucoup, quoi. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de conseils au début de ma chaîne, d'abonnés, et d'abonnés youtubeuses aussi, qui me disaient «Ah, tu pourrais faire ci, tu peux tester ça, etc. Tu peux faire comme ça». Voilà, c'est des conseils qu'on se relaie, j'adore ça.
des bonnes astuces aussi ou des bons plans. Voilà, c'est ça qui est sympa. Plus on partage, plus on communique et mieux c'est quoi. Pour vous et pour moi aussi. Hein. Donc voilà pour cette question. Question 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Statistiques de ma chaîne. Alors, déjà, oui, c'est vrai. Alors, je m'excuse par avance parce que je ne pense pas souvent à vous le dire, mais je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les anciens comme les nouveaux. C'est vrai que je ne pense pas forcément à vous le dire, mais ça me fait très plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Sincèrement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Même je pense que j'étais dans une période de vie où j'avais envie de renouveler, de faire autre chose. Et l'ouverture d'une chaîne YouTube a fait partie de ce cycle, on va dire, hein, de renouveau. Et elle a été bien accueillie, cette chaîne. Donc, je suis plutôt extrêmement satisfaite. Et vraiment, je vous remercie énormément. Donc là, ce matin, donc au 31 juillet... Alors, attendez, il faut que j'aille voir là. Combien j'ai d'abonnés? Je ne sais pas où est-ce qu'on voit. Attendez. Pourtant, je suis dans... alors, attendez, aperçu. 660, voilà. Pardon. J'ai 660 abonnés au 31 juillet. Donc, merci beaucoup. Alors, ça peut varier. Hein. C'est vrai que sur YouTube... et ça, en revanche, c'est quand même assez... décourageant et démoralisant, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez perdre 2 ou 3 abonnés en fonction de ce que vous publiez. Ça m'est déjà arrivé sur 2 ou 3 vidéos d'avoir un nombre d'abonnés et puis une fois une certaine vidéo publiée, hop, je perds 2 ou 3 abonnés. Donc c'est extrêmement décourageant parce que vous vous demandez mais qu'est-ce qui n'a pas plu? Pourquoi est-ce que ces personnes se sont désabonnées? Alors, pour être transparent avec vous, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui se désabonne. Peu importe. Heureusement, d'ailleurs, hein, pour regarder l'anonymat, entre guillemets. Hein, mais en revanche, on sait qui s'abonne. Enfin, on sait. On peut savoir qui s'abonne dans les mentions, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Mais j'aime bien voir qui s'abonne parce que, en fait, je découvre des chaînes aussi. Des chaînes que je ne connais pas. Et du coup, je vais jeter un œil. Et si ça m'intéresse, je m'abonne aussi. Donc voilà, c'est le seul côté un petit peu décourageant parfois de YouTube. Moi, je sais que ça me démoralise quand je publie une vidéo, que je vois, purée, il y a 2 ou 3 abonnés qui sont désabonnés suite à cette vidéo. Ça me déprime. Ça me déprime parce que chaque vidéo prend du temps quand même. Hein, faut pas... Voilà, chaque vidéo se prépare un petit peu. D'autres se préparent moins, mais certaines se préparent. J'en parlerai un peu plus tard parce que je crois qu'il y a des questions liées à ça. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu décourageant. Et puis, surtout quand on ne sait pas pourquoi les personnes, finalement, n'aiment plus. Bon, bah voilà, bon, c'est un peu le jeu de YouTube. Hein. Bon, c'est pas très grave, hein, mais ça peut être démoralisant. Et puis, pareil, les stats. Alors voilà, je crois que l'autre partie de la question, c'est... statistiques de ma chaîne. Alors... Quand vous voyez les stats de YouTube, alors là, c'est parfois ultra déprimant. En fait, les premiers mois où j'ai ouvert ma chaîne, même les premières semaines, en fait, j'avais que des super stats, plus 300%, plus 500%. Enfin, j'avais que des félicitations de YouTube, enfin de la machine hein, YouTube, on va dire, de l'ordinateur YouTube. Hein. Donc, c'était hyper encourageant, ça faisait du bien. Je voyais le nombre d'abonnés augmenter, je voyais des commentaires... hyper sympathique, vraiment ça m'a fait super plaisir et tout, et puis à un moment donné forcément ça stagne, et alors là vous avez toutes les stats qui chutent, moins 200%, alors c'est tout l'inverse, moins 200%, moins 150%, durée de visionnage en baisse, durée de j'aime en baisse, alors là faut avoir les épaules quand même, j'ai envie de dire, pour passer d'un extrême à l'autre. Et en fait, ça me fait penser aussi vous savez, aux personnes qui font les émissions type Love Story, etc. Là, ça c'était plutôt mon époque. Mais bon, il y a d'autres types d'émissions où il y a des personnes qui sont, on va dire, au devant de l'écran et de la scène et puis qui ont une certaine notoriété, mais ça reste éphémère. Et je me dis que elles,
Voilà, elles passent à la télé, elles sont sollicitées de partout, elles ont beaucoup de public, mais après, voilà, du jour au lendemain, si elles ne se renouvellent pas dans d'autres choses, bah, tout chute, hein, et je pense que psychologiquement, ça doit être extrêmement dur, quoi. Bon, moi, YouTube, ça m'empêche pas de dormir, hein, c'est pas... Mais quand même, c'est... Voilà, il faut se le dire que quand on ouvre une chaîne YouTube, en général, au début, vous avez des super stats, et puis après, bah, effectivement... ou pas, hein, parce que ça dépend des chaînes, mais je suppose qu'il y a des chaînes qui n'ont fait que augmenter, doubler, tripler leur... Mais pour les chaînes, on va dire, moyennes, petites, comme la mienne, voilà, il y a un moment donné où ça chute et... mais c'est démoralisant, sincèrement, c'est démoralisant. Mais ça m'a pas empêché de continuer quand même, hein, mais c'est quand même démoralisant. Voilà, vous avez un petit coup au moral. Ah ouais, quand même. Enfin, voilà. Alors après, au niveau des stats, les stats, je sais pas ce que je peux vous dire comme stats. Je suis sur YouTube Studio sur mon ordinateur, qui est un peu différent de YouTube sur l'appli de mon téléphone portable. Ah oui, alors ça aussi, voilà. Les contenus populaires pour cette période, donc la période, les 28 derniers jours, pardon, c'est ma vidéo achat, haul, action, déballage de courses. 1270 vues. Non mais alors là, je comprends rien du tout. Non, mais, j'ai une chaîne de loisirs créatifs, essentiellement basée sur le diamond painting. Je fais une vidéo Action, des achats chez Action, et ça explose le nombre de vues. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Non, vraiment. Alors, il n'y a pas forcément plus de gens qui s'abonnent, mais effectivement, les vidéos Action, elles explosent le nombre de vues. Je sais pas pourquoi. Bon, bah c'est comme ça. Je sais pas. Ça veut pas dire que j'en ferai plus que d'habitude, hein, mais c'est vrai que Action est une boutique que j'aime bien. Où il y a plein de choses différentes, il y a plein de bonnes affaires, mais ça explose le nombre de vues. J'en sais rien. Bref. Pardon. J'ai un petit chat ou un gros chat dans la gorge. C'est pas le mien, hein, c'est pas Stanley, c'est un autre chat. Ensuite, au niveau des stats, je sais pas. Ah oui, les vidéos revues. Alors, les vidéos revues sont pas très regardées finalement. Et ça, c'est quand même décourageant, hein. C'est vrai, hein. Alors moi, je l'ai fait parce que j'aime bien, parce qu'il y a certaines revues quand même qui peuvent intéresser des personnes. Moi, je sais que quand je n'étais qu'une abonnée, j'aimais bien voir les vidéos revues parce que ça me permettait de savoir si j'allais acheter ou pas la toile. Bon, peut-être que beaucoup pensent différemment et n'ont pas besoin de ce genre de vidéos pour déclencher leur achat ou pas. Moi, je sais que j'aimais bien. Donc, je continue à en faire quand même des revues de certaines toiles, notamment des toiles un peu spéciales, les toiles mystères, et puis peut-être les toiles de nouvelles boutiques. Alors, moi, je n'ai testé qu'une seule nouvelle boutique, c'est Tini Schnick Schnack, hein, pour laquelle vous avez eu une revue de la toile que j'avais commandée. Mais sincèrement, je me pose la question de savoir si je vais continuer à faire des vidéos revues parce que, voilà, ça demande du travail quand même, hein, même si je les fais parfois un peu au feeling, on va dire. Ça demande du travail et elles sont pas très regardées. Je ne sais pas si elles sont très demandées. Donc, c'est à réfléchir. Je verrai bien. Alors après, je m'égare complètement. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comme stat. Voyons voir. Audience peut-être. Tiens, audience. Alors, audience. Je sais pas. Ce que regarde votre audience. Alors, vous regardez beaucoup de vidéos, pas mal de shorts et un petit peu de direct. Ensuite, vous regardez les vidéos YouTube, pas forcément les miennes, mais de manière générale, plutôt le soir et le week-end. Top des régions. Alors oui, donc il y a 82,4% de personnes qui sont en France. 2,2% au Canada, 1,7% en Belgique et je vois 0,3% en Algérie. Ah, je suis contente. Il y a des Algériens qui regardent. Super. Coucou les Algériens. C'est un peu mes origines et mes racines aussi parce que mon père
mon père était algérien, donc ça me fait très plaisir. Donc coucou à l'Algérie, coucou aux Algériens. Mais coucou aux autres aussi, hein, les Canadiens, alors Dienne et les Belges, parce que j'ai pas d'hommes sur ma... Non, j'ai pas d'hommes sur ma chaîne. 100% de femmes, comme ça, moi, ça c'est clair. J'ai que des femmes. Il me semble quand même, à une époque, au début de ma chaîne, il y avait, je crois qu'il y avait un ou deux hommes qui étaient abonnés, et avec lesquels d'ailleurs je conversais, et puis ils ont complètement disparu. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Donc, moi je suis contente, hein, j'aime bien les femmes, il n'y a pas de souci. Et au niveau des âges, les personnes qui regardent le plus ma chaîne, ce sont les personnes entre 55 et 64 ans. Ensuite, il y a 35-44, donc ça c'est ma tranche d'âge. J'ai 44, hein, je suis à la limite haute. 45-54, 65 ans et plus à 12%. Et il y a un petit peu de jeunes, de très jeunes. De 25 à 34 ans, il y a 2,6%. Voilà, voilà un petit peu les stats de ma chaîne. Bon, voilà, c'est suffisant. Ensuite, question 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire du diamond painting. Je fais essentiellement du diamond painting. Après, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu mes derniers achats, mais j'ai un petit peu pété un plomb sur les... Non, vraiment, j'ai vraiment pété un plomb. On ne peut pas dire autrement. J'ai pété un plomb sur les panini. En fait, j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Et après, bah, en grandissant, en faisant autre chose, voilà, on n'y pense plus. Et puis, je suis tombée dans d'autres loisirs créatifs. Et puis, Sam, de la chaîne Loisirs de Sam, a commencé à montrer un album Panini Gorgeous. Alors là, ça a été... c'est presque un raz-de-marée aussi. Hein, vraiment, j'ai eu une folie. Je l'ai encore. Je viens encore de racheter un autre album. Non, mais c'est horrible, c'est horrible. Faut que je me calme. Faut que je fasse une thérapie, je sais pas, une thérapie anti-Panini. Mais non, mais je suis à fond Panini. En ce moment, je suis à fond Panini. Alors, je ne sais pas si je ferai des vidéos liées à Panini. Je verrai en fonction de... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai bien. Alors, désolée, la vidéo a été coupée parce que mon mari vient de rentrer des courses. Je sais pas, vous avez peut-être entendu un petit clac, je sais pas du tout. Bon bref, c'est une porte qui a claqué et bah, du coup j'en ai profité pour avancer ma couleur et faire des câlins à mon chat évidemment parce que dès que j'ai fait autre chose, hop, mon chat me saute dessus. Enfin bon voilà, bref. Et du coup je sais plus où j'en étais. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Je crois que j'ai répondu. Je sais plus. Oh, oui, je crois. Bon, du diamond painting. Ah oui, Panini. Voilà, je suis à fond Panini en ce moment. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est horrible pour le portefeuille, hein, parce que mine de rien, ça a un certain coût aussi. Mais j'adore, j'adore. J'ai toujours mon set Lego là. Oui, je fais quelques fois du Lego. Je fais des stickers par numéro et du pixel hobby. Voilà, en gros... Ah oui, je disais, je crois que je savais pas si j'allais faire une vidéo sur mes panini. Je sais pas. Je verrai bien. Je ferai certainement une vidéo sur mon pixel une fois qu'il sera terminé. Voilà. Bon, on verra. Je sais pas du tout. Question 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage? Mon rythme de vidéo par semaine. Alors, au début de ma chaîne, je crois qu'il y avait 3 ou 4 vidéos par semaine, je crois. Bah, j'avais plein de choses à dire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à partager. Donc, je faisais beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'étais complètement perdue. Je connaissais pas trop YouTube Studio. J'étais perdue, mais vraiment, j'étais complètement perdue dans l'ordre de mes vidéos. Enfin, c'était un peu compliqué. Et maintenant, j'ai un peu un rythme de croisière, on va dire. Hein. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Parfois, vous en avez plus. Vous en aurez peut-être moins aussi.
Voilà, c'est en gros le rythme que j'essaie d'avoir au moins, enfin, à minima au moins une vidéo par semaine. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps à ce rythme, je ne sais pas, c'est en fonction de ce que je fais, de ce que j'ai à vous partager. Après, je fais beaucoup d'achats, c'est vrai que je fais beaucoup d'achats, donc j'aime bien vous montrer bah, ce que j'achète. Et voilà, après pour échanger, si vous avez déjà testé, si vous en avez déjà eu des produits que j'achète. Enfin voilà, je voilà, c'est vrai que j'achète pas mal et je partage aussi avec vous, essentiellement bah, pour échanger et puis pour avoir du contenu, quoi. Et moi, je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder en tant qu'abonné. J'aime bien regarder les vidéos achats, etc. Ça peut m'inspirer, me donner envie, ou me dire, ah bah non, finalement, ça, j'aime pas, j'ai bien fait de pas acheter. Enfin, voilà. Ça donne un avis, je trouve, les achats des autres. Voilà. Après, c'était quoi la question? Ah oui, combien de temps? J'en sais rien, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que sincèrement, on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps en fait, hein, de faire des vidéos, parce qu'il y a de la préparation. Parfois, il y a du montage. Bon, alors moi, le montage, il est très limité, hein. Je suis avec l'appli InShot. Mais bon, il faut télécharger la vidéo, l'écouter, mettre des sous-titres, recouper. Enfin bon, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut la télécharger sur YouTube. Ensuite, il faut mettre tous les liens dont on a parlé, les chaînes citées, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Sincèrement, ça prend vraiment du temps. Donc c'est pour ça, la question plus haut, combien ai-je de chaînes? Mais mon Dieu, heureusement que je n'ai qu'une seule chaîne. Ah, je m'en sortirai pas. Ah non, non, ça prend vraiment du temps. Bon, après, c'est un plaisir, hein. C'est vrai qu'au tout début, on est un peu accro. Enfin, moi, je sais que j'étais un petit peu accro au début à faire des vidéos, à partager, etc. Ça y est, le rythme s'est installé. Je suis un peu moins accro, mais j'aime toujours faire des vidéos. Vous les partagez, évidemment, hein. Voilà. Et puis, bon, on essaie de faire des vidéos utiles aussi, hein. Enfin, il me semble. Après, bon... voilà. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout faire, parce que des fois, il faut noter, dire ce qu'on va évoquer. C'est quand même long, sincèrement, pour ceux qui... On ne dirait vraiment pas, moi, en tant qu'abonné, je ne pensais pas que ce serait aussi long de faire une vidéo, mais il y a des vidéos qui prennent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. D'autres un peu moins, mais bon. Bon, je radote, hein. Je radote. Allez, question suivante. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors, point de croix, non, parce que je ne fais pas de point de croix. Et je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment pas un loisir qui m'attire. Du tout, du tout, du tout. Je n'aime pas du tout le point de croix. Ça ne m'attire absolument pas. J'ai même pas envie de tester. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Après, j'ai vu des mini points de croix. À la rigueur, ça, pourquoi pas essayer une fois. Mais vraiment des mini, mini, mini dessins tout faciles. Très, très simples. Pourquoi pas. Mais bon, sans plus, quoi. Sincèrement, le point de croix, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Et diamond painting, alors, moi, j'ai pas Facebook. Donc, je ne crée pas de défis ou de challenge, ce genre de choses. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie pour l'instant parce que, effectivement, ma chaîne prend beaucoup de temps. Et je me sentirais un peu oppressée, contrainte d'animer encore un groupe ou un défi, commenter tout. Je me sentirais obligée de vraiment tout commenter, etc. Ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Alors j'ai déjà Instagram et j'essaie de réduire mon temps sur Instagram parce que ça prend du temps hein, de tout regarder. Plus YouTube, c'est déjà beaucoup. Donc non, non, je veux pas Facebook, je veux pas adhérer à un groupe. Voilà, c'est... Je m'en sens pas le temps, ni capable, et ni l'envie. Voilà, déjà je trouve que c'est pas mal de pouvoir partager avec vous sur YouTube. TikTok, n'en parlons même pas. J'ai même pas de compte sur TikTok. Voilà. Et puis j'en entends des vertes et des pas mûres sur ce réseau, donc je suis pas spécialement motivée.
Puis j'ai pas envie d'être accaparée par ce type de réseau, quoi. Voilà. Donc oui, alors est-ce que en cours donc que je ferai moi? Non, mais effectivement en ce moment je participe au DP Bulle de Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. C'est un défi qui se déroule sur un an. Vous l'entendez régulièrement hein, sur mes vidéos de chaque mois, de mes projets terminés de chaque mois, j'en parle quasiment tout le temps quand je n'oublie pas. Mais voilà. C'est un défi que je fais. Et puis, ah oui, je fais aussi celui de Isa de la chaîne Stitzaz. Alors avec du retard, mais je le fais quand même. C'est le défi ruban bleu pour la sclérose en plaques. Et c'est via mon Pixel Hobby, qui est tout bleu. C'était le thème, il fallait faire quelque chose de bleu, un loisir créatif bleu. Et donc, ben moi j'ai fait un Pixel Hobby. Enfin, je suis toujours en cours, en train de le faire. Et voilà quoi. Donc, c'est mes 2 défis que j'ai en cours cette année. Mais je ne me mets pas de pression, c'est-à-dire que je ne choisis pas mes projets en fonction des défis. Je le faisais avant d'avoir une chaîne. Maintenant, je ne le fais pas. Je fais ce que j'ai envie de faire et après, je vois si ça peut rentrer dans le défi, le challenge. Voilà. J'ai fini ma couleur E. Alors, le problème, c'est que j'ai mis mon téléphone sur mes diamants. Je pensais pas avoir fini aussi vite. Donc, je remets pause, je reprends des diamants et je reviens. Voilà, donc j'ai changé de couleur et nous allons faire la question numéro 7. Aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Bon, bah, c'est évident, hein, moi, le point de croix, j'ai jamais testé, j'ai pas envie de tester, ça m'attire pas du tout, donc je suis évidemment Diamond Painting. Question 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Ah oui, bien sûr, au contraire. Moi, si je peux découvrir d'autres loisirs qui pourraient m'intéresser, oui, oui, bien sûr. Je vous les présenterai, je testerai avec vous sans aucun souci, sauf le point de croix. Non, vraiment le point de croix, il y a très très peu de chances pour que vous puissiez voir une vidéo au point de croix sur ma chaîne. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire comme autre loisir? Ah, si, là, je viens d'acheter... alors, là, il y a, je sais pas, avant de faire la vidéo, j'ai acheté un livre, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo achat, certainement. J'ai acheté un livre de coloriage, mais un peu particulier. Je vous en parlerai là bientôt. Donc, vous allez voir ça. Je trouve le concept hyper sympa. Vous verrez. Je vous en parlerai bientôt. Ensuite, question 9. Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Alors, au fil des années, non. Parce que ma chaîne n'est ouverte que depuis janvier 2024. Donc, c'est plutôt au fil des mois. J'ai l'impression que ça, essentiellement pour moi, c'est une sorte de thérapie aussi. Ça m'a fait du bien. Ça me fait toujours du bien de faire des vidéos, de partager avec vous, d'échanger. Je rencontre des gens... enfin, j'échange avec des gens hyper sympas, que ce soit des abonnés ou des youtubeuses. Sincèrement, voilà. Donc, en fait, pour l'instant, ça m'apporte que du positif. Donc, je suis contente. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de continuer. Donc voilà. Ça m'apporte du bien-être, sincèrement, même s'il y a parfois des contraintes. Mais ça m'apporte essentiellement du plus, quoi. Vraiment, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir ouvert ma chaîne et de partager avec vous, de faire des vidéos. Vraiment, ça me fait du bien. Je suis quand même contente. Donc, pour l'instant, je continue parce que ça me fait plaisir. Et puis, merci encore à tous ceux qui sont là, hein, qui me suivent, hein, aux nouveaux abonnés aussi. Voilà. Enfin, question 10. Mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Mon Dieu. Alors, bah, j'en ai pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne
au jour le jour, quoi. C'est-à-dire par rapport, je planifie rien, j'anticipe rien. Même dans le choix de mes toiles, hein, c'est vraiment du jour au lendemain, je peux changer d'avis sur la prochaine toile que je vais faire. Donc c'est plutôt au feeling. Il n'y a pas de, j'ai pas de projet spécifique. Je sais pas, j'en ai pas. Sincèrement, j'en ai pas. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. On verra plus tard si ma chaîne existe encore, si j'ai encore l'envie, si j'ai des idées. Mais pour l'instant, j'ai pas de projet. Quant aux objectifs, bah non plus, hein, à part le premier objectif de toute chaîne YouTube, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Mais bon, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être un objectif. Voilà, c'est pas. J'attends pas après ça pour continuer à faire des vidéos, hein. Mais bon, voilà, c'est le seul truc que je pourrais voir. Alors, le cap des 1000, je sais pas pourquoi c'est si important. Le cap des 1000, parce qu'on passe peut-être à une sorte de rémunération de ce que j'ai compris, mais tellement ridicule que de toute façon ça sert à rien, donc bah, je sais pas. Mais bon, 1000, pourquoi pas, c'est un chiffre rond, c'est un bon chiffre. Donc voilà, ouais, c'est tout ce que je dois dire en fait. Alors, il n'est pas demandé de taguer d'autres personnes, je crois pas, mais je vais quand même le faire. Je sais pas du tout qui a fait ce tag. Vraiment, je sais pas du tout. Alors, attendez, je vais juste regarder les personnes que je vais taguer. Alors, Katharina est plus trop présente au niveau de ses vidéos, alors je sais pas. Je vais quand même la taguer, Katharina, si tu as envie de faire ce, ce tag qui est très sympa. Mais je sais que en ce moment, tu es pas trop présente sur YouTube. Donc voilà. Mais écoute, si jamais tu trouves le temps ou l'envie, écoute, vas-y, je t'invite à faire ce tag. Je vais également taguer Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Et puis, je sais pas. Tiens, Color Creative and Book. Et puis, tiens, Marina et ses diamants aussi. Voilà, il faut que je note tout ça parce que j'ai pu m'en souvenir. Voilà, encore une chose qu'il va falloir que je fasse, c'est-à-dire que je réécoute la fin de ma vidéo pour savoir qui j'ai tagué, que je mette les liens des chaînes, que je copie-colle le tag. Enfin voilà, il y a tout plein de choses à faire avant de pouvoir publier cette vidéo. Mais écoutez, moi ce tag était super sympa, j'ai bien aimé. Merci vraiment à vous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un emoji ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.